Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition Touraine-Val-de-Loire. Plusieurs centaines de jeunes Tourangeaux ont chaussé leurs baskets aujourd'hui pour une cause humanitaire. L'idée est simple et généreuse, il s'agit de courir pour récolter des fonds afin de lutter contre la faim dans le monde. Il fait un peu plus d'1 kilomètre, donc c'est de l'endurance. Donc n'allez pas à fond, n'allez pas à fond. Les élèves du collège Léonard de Vinci ont fait fort pour soutenir Action contre la faim. Ils étaient un peu plus de 300 ce matin dans le parc de Sainte-Radegonde à courir pour récolter des fonds. Chaque participant doit trouver au moins un sponsor qui s'engage à lui verser une petite somme par kilomètre parcouru. En fait, on a des donneurs et à chaque fois qu'on court, par exemple, s'ils décident de nous donner 1 euro, si on fait 10 tours, ils nous donnent 10 euros. Et voilà. Alors toi, par exemple, ce matin ? J'ai couru 5 tours. Donc j'ai eu pas mal de dons, donc je pourrais peut-être récolter 30 euros. En amont de la course, chaque élève participant a assisté à une séance de sensibilisation avec des bénévoles de l'association pour comprendre l'ampleur et les causes de la faim dans le monde, ainsi que les solutions qui peuvent être apportées. D'une part, Action contre la faim présente son action au niveau international et tous les ans, la course soutient un projet en particulier. Donc là, c'était cette année Madagascar avec un projet de développement sur un village au sud de l'île. Toujours les mêmes principes, autonomie alimentaire essentiellement, et puis action d'urgence sur la malnutrition, sous-nutrition. Ils nous ont parlé des bidonvilles et que l'argent qu'on réussirait à récolter permettrait ensuite de nourrir des personnes et peut-être aussi d'en sauver parce que la malnutrition était très présente à Madagascar. En France, plus de 260 000 jeunes participaient à cette course humanitaire, une opération grâce à laquelle Action contre la faim a collecté l'an passé 3,5 millions d'euros. François Bayrou était à Tours cet après-midi pour soutenir Sophie Oconi. La députée européenne est tête de liste UDI-Modem pour l'Eurorégion Massif Central Centre. Et puisque nous sommes à quelques jours de ces élections, nous vous proposons de découvrir les missions de la Maison de l'Europe. Un peu discrète sur le boulevard Jean Royer, voici la Maison de l'Europe de Tours. Des maisons comme celle-ci, il y en a 35 en France. Installée depuis 1987, c'est l'une des plus anciennes. Quand on en franchit la porte, on est déjà un peu ailleurs, enfin en Europe. Une maison pour informer et découvrir la grande institution multicolore. Actuellement, dans le cadre des élections, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent chercher les programmes et qui viennent avoir des compléments d'informations sur les candidats. De façon plus générale, on a beaucoup de jeunes qui viennent pour s'informer beaucoup sur la mobilité européenne. Depuis 2007, justement, cette maison a le label Europe Direct, sans doute comme une prise de conscience du manque d'information et de communication générale de Bruxelles. Il y a des gens qui passent parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'Europe, ils ne savent pas combien il y a de pays dans l'Union européenne, ils ne connaissent pas le nom de tous les pays. Il y en a d'autres qui savent ce qu'ils veulent, qui ont envie de partir et qui se disent bon bah voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'offre à moi. J'ai des porteurs de projets aussi qui me sollicitent pour savoir quelle source de financement. Aider les Européens militants et convaincre les eurosceptiques. Teresa est de République tchèque. Son projet européen est de découvrir les autres pays, première mission en France. L'Europe, c'est vraiment la possibilité de voyager, d'étudier à l'étranger, de voir les différentes cultures et tout ça. L'Europe de demain compte sur les nouvelles générations, moins conservatrices, moins nationalistes, plus ouvertes aux multicultures. Opération sécurité motard tout ce week-end à l'occasion du Grand Prix de France moto. Dès aujourd'hui, les deux roues pourront emprunter gratuitement les sections autoroutières du réseau Cofiroute et ASF desservant Le Mans. De nombreux relais motos sont d'ores et déjà installés, comme ici celui de la barrière de péage de Saint-Christophe-sur-le-Nez sur la 28. Petit concert de cordes d'harmonie et piano en gare de Tours. Hommage des chemins de fer à la première édition du festival Détour de corps qui aura lieu tout ce week-end à Saint-Pierre-des-Corps, précisément. Masterclass, conférences, concerts de solistes, vous saurez tout sur cet instrument finalement assez méconnu. Il a illustré, entre autres, les albums de Jean-Michel Jarre dans les années 70. Le travail du peintre Michel Granger est présenté actuellement dans une galerie de Tours. Une vingtaine d'œuvres exposées pour découvrir d'autres facettes de son talent. Un manipulateur, archéologue des médias. C'est ainsi que Jean-Michel Jarre décrit Michel Granger, aujourd'hui exposé à Tours. Les deux hommes se sont rencontrés en 1974. Le compositeur choisit alors une œuvre de Michel Granger pour illustrer son disque.
Mon dessin s'appelait Oxygène, hein. C'était une petite aquarelle. Et ce qui était intéressant, c'est que on était deux gamins, on peut dire comme ça, hein, deux gens qui démarraient dans nos carrières respectives. Et on a fait le travail tout seul. Il n'y a pas eu d'agence de pub, il n'y a pas eu de conseillers en communication, des experts de ci, des experts de là, qui n'auraient jamais voulu une tête de mort, un crâne. Vous vous rendez compte, mettre un crâne sur une pochette de disque. Nous, on l'a fait avec notre naïveté et ça a fait une pochette qui a fait le tour du monde. Dans cette ancienne sacristie du XIIe siècle, d'autres peintures sur toile ou sur papier chroniquent le monde et la vie qui nous entoure. Et dans les années 90, le courage de l'homme de la place Tiananmen frappe l'artiste. Les chars prennent d'assaut son œuvre. Il y a eu plusieurs modèles. Ça, par exemple, elle est un peu abstraite. C'est pas vraiment une empreinte, c'est le char qui a roulé sur de la peinture. Et il y en a d'autres où on mettait la peinture sur le patin. Et ça, à mon avis, c'est les plus intéressantes parce qu'elles font... Enfin, les plus intéressantes... dans la symbolique, pas sur un plan esthétique, mais c'est comme un tampon. On en voit tout le temps des chars d'assaut. En ce moment, à la télévision, moi, ça me brise, quoi. Et je me dis, si on pouvait peindre avec, quoi. En tout, une vingtaine de peintures, originales ou reproductions, sont exposées ici jusqu'au 14 juin. Et pour les ramener chez vous, il faudra compter entre 600 et 8 000 euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et un excellent week-end, bien sûr, sur France 3.